Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash et direction ce samedi l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix de Chenonceau. C'est une magnifique épreuve labellisée groupe 3 réservée à des chevaux âgés de 4 et 5 ans. Ils seront 14 à briguer la victoire et vont emprunter le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Un très beau plateau donc composé de chevaux français très confirmés et d'étrangers aux dents longues. Pour ma part, j'ai fait confiance à un crack de Jean-Michel Bazir. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. On attaque avec les bases et le 14, Joshua Tree, qui effectue son grand retour, lui qui fut victime d'une hernie inguinale l'ayant privé du critérium des 4 ans. Cette épreuve n'est pas un objectif en soi, mais il vise tout de même un 8e succès de rang. Capable d'adopter toutes les tactiques, il s'annonce redoutable. Le 5 In Excess Bleu est incontestablement sur la montante. En dernier lieu, il n'a trouvé que l'excellent Inato Piergi pour lui barrer la route du succès. Il fait naturellement partie des candidats à la victoire. Le 10, Josh Power, a décompressé après son sacre dans le critérium des 4 ans. Le rythme probablement soutenu devrait avantager ce pisteur de grande qualité. Il est naturellement à retenir pour les premières places. On poursuit avec les opposants et le 9, It's a Dollar Maker, qui n'a incontestablement pas fourni sa meilleure valeur en dernier lieu dans le prix Marcel Laurent. Revenir sur ce parcours ne sera pas pour lui déplaire, il faut absolument le racheter. Le 12, Cashbank Big G, n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de compétition. Elle fait partie des meilleurs éléments de l'écurie de Fabrice Soulois, capable de se distinguer durant tout l'hiver. Elle visera donc les belles places. Le 7, Isla Jet, possède un gros moteur mais compromet souvent ses chances au départ où elle demeure très délicate. Si elle part sur la bonne jambe, elle peut regarder ses adversaires droit dans les yeux. Le 3, Kagan, possède de sacrées références en Scandinavie où il s'est notamment intercalé entre son compagnon d'entraînement millionnaire Power et Unico Broline, qui s'est baladé dimanche dernier à Vincennes pour ses premiers pas sur notre sol. Sa candidature inspire donc la plus grande méfiance. Mon coup de poker sera le numéro 4, Global Dancer, une jument qui possède le même profil que Kagan, avec des performances de premier choix en Suède et un statut de débutant sur notre sol. Évidemment, à l'aide d'un parcours adéquat, elle a les moyens de se révéler à ce niveau. 3 concurrents dans la colonne des outsiders et ils garderont tous leur fer. Le 6, Jakartas Després, évolue un ton en dessous des meilleurs de sa génération. Eric Raffin l'a logiquement délaissé au profit d'It's Dollar Maker. Avant le coup, il ne peut être envisagé que pour la 5e place. Le 8, J'aime le foot, dont l'entraîneur n'a visiblement pas fait de cette belle épreuve un objectif. Toutefois, au vu de son potentiel avéré, il ne peut être interdit pour une place en bout de combinaison. Le 13, Juliette Papa Bravo, aura certainement d'autres occasions de se mettre en évidence, notamment face à ses contemporaines. Mais en cas de défaillance, elle reste capable de compléter l'arrivée du quintet. Les délaissés pour terminer avec le 2 Cool Chronos qui va bénéficier durant le mois de décembre de meilleurs engagements pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Ici, il faut seulement le regarder courir. L'As Indian Pacific se heurte à trop forte partie, qui plus est avec ses fers. Il est à revoir dans de meilleures circonstances. Enfin, le 11 I Can Dream n'est présenté dans cette épreuve que pour se préparer en vue de prochaines échéances sous la selle. Elle ne possède aucune chance de disputer l'arrivée. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce somptueux prix de Chenonceau. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!